Bienvenue, bonsoir à vous qui nous restez fidèles. Ce 19h30 s'ouvre par la cérémonie de clôture, assortie de recommandations à l'issue du sommet Climate Change Afrique 2025. La rencontre internationale de 2 jours à Cotonou s'est refermée hier sur un espoir quant à l'avenir climatique de l'Afrique à partir des collectivités territoriales. 2 lycées publics et un premier lycée privé sur la série de 2 à visiter dans le littoral, Expédie Ouessou ne fait pas de discrimination dans la propagation des avancées en cours et futures dans l'enseignement technique et la formation professionnelle au Bénin. Le ministre conseiller au point 3 de Cotonou dans sa tournée nationale était à Flambeau d'Afrique ce matin. Transformation industrielle de la viande de volaille au Bénin, les acteurs en parlent. À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services pose les enjeux et défis de l'essor du secteur dans une discussion tenue à bâton rompu. Le sommet Climate Change Afrique 2025 se referme à Cotonou. C'était un rendez-vous des institutionnels, collectivités territoriales, experts et partenaires lundi et mardi. Cette rencontre a permis de tracer de nouvelles orientations pour l'action climatique sur le continent. Retour sur la cérémonie de clôture de ce sommet dans ce compte rendu. Après 2 jours de débats, d'échanges d'expériences et d'appels à l'action, les rideaux se ferment sur le sommet Climate Change Afrique 2025. Placé sous le thème « Énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives », cette édition 2025 aura réuni acteurs institutionnels, territoriaux, experts et partenaires internationaux autour d'un objectif commun: accélérer l'action climatique locale en Afrique. On a pris le point de vue des universitaires, on était 2 chercheurs. Moi j'ai mis l'accent surtout sur les savoirs endogènes, parce que c'est classique. Les sommets se terminent toujours par les mêmes conclusions, mais ce qu'on a apporté cette fois-ci, c'est qu'il faut tenir compte du savoir endogène pour pouvoir améliorer les apports de solutions. Je souhaite que nous puissions retenir que ce sommet de Cotonou est un appel à l'action collective pour faire des dérèglements climatiques une opportunité de développement durable. C'est à Cotonou que nous avons choisi de transformer notre vulnérabilité en opportunité. Cotonou est considéré comme une ville de plus en plus propre, de plus en plus salubre, de plus en plus dans le développement durable, a accueilli beaucoup d'autres sommets et vous attend pour d'autres grands enjeux. En plus de la déclaration de Cotonou, de ces échanges, plusieurs décisions majeures émergent. Il s'agit de la création d'une alliance des villes côtières d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le renforcement du réseau francophone des villes pour le climat et la mise en place d'un réseau ouest-africain pour la préservation de l'éléphant, espèce menacée et symbole de la biodiversité africaine. En tout cas, cette alliance des villes côtières a vraiment des raisons d'être très fortes, qui vont dans ce qui a été beaucoup dit, de dire ensemble on est plus fort. Il faut vraiment réussir cette alliance, qu'elle pèse au niveau international et dans le cadre de la dynamique mondiale. Les villes doivent agir, les gouvernements doivent agir, la société civile doit agir. Et c'est dans cette collaboration d'action que le climat peut devenir une chance, et c'est ce que nous souhaitons. Ces assises de Cotonou inscrivent le Bénin dans la dynamique mondiale de la transition écologique. Après 2 établissements d'enseignement technique de l'État, la tournée du ministre conseiller du sous-secteur se retourne vers les lycées techniques privés. Expédie Ouessou était ce matin au CET, Flambeau d'Afrique, au quartier Akwakwa à Cotonou. 2 messages essentiels à cette étape. Le premier, plus de différence désormais entre le public et le privé à l'école. Il a aussi expliqué le cœur de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. Le point d'étape dans ce reportage. Le lycée n'est pas l'apanage du public. Ce qui motive l'égalité que fait le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle dans sa tournée nationale dans les établissements à l'étape du littoral. Expédie Ouessou et sa délégation bénéficient d'un vibrant accueil au lycée privé Flambeau d'Afrique. Monsieur le ministre conseiller,
Votre présence dans notre établissement est pour nous un signe fort de considération et d'encouragement. Je voudrais exprimer au nom de toute la communauté éducative du lycée privé Flambeau d'Afrique notre gratitude pour cette visite. Il entretient apprenants et enseignants sur la portée de la stratégie nationale de l'enseignement technique mise en œuvre par le gouvernement. La communication est axée sur l'importance de l'EFTP au service de la transformation technologique et de l'insertion professionnelle des jeunes. Tout en félicitant le savoir-faire des apprenants de ce lycée, Espedi Wessou, en bon pédagogue, les invite à relever les standards, toute chose qui va leur permettre de ne pas manquer à l'appel de la révolution industrielle que le Bénin s'apprête à imposer dans les prochaines années sur le marché international grâce aux investissements et réformes en cours. Le département du littoral a des pépites dont j'ignorais tout, il faut le dire. Ce sont non seulement des établissements d'apprentissage, mais c'est déjà des unités de production. Puisque vous voyez les enfants vous sortir des chefs-d'œuvre. Je suis venu ici voir les conditions de travail et surtout expliquer le contenu de la réforme de l'EFTP. Et dans ce contenu, il y a deux aspects qui me paraissent importants. Le premier, c'est la gouvernance des établissements. Et le second, c'est la gouvernance du partenariat. Et surtout, les nouveaux curricula qu'on doit mettre en œuvre. La dernière étape de cette tournée nationale dans les lycées techniques est celle de Don Bosco, prévue pour ce vendredi. Janvier Yawedewou, lui, était à Parakou pour constater l'état d'avancement de plusieurs chantiers gouvernementaux. Le coordonnateur du collège des ministres et conseillers a visité les sites de logements sociaux du projet asphaltage phase B, de la cité administrative départementale et du nouveau marché de Guéma. Il est reparti satisfait du niveau d'exécution des travaux, saluant la qualité des ouvrages et la dynamique impulsée par Patrice Talon depuis toutes ces années. Les grandes étapes de sa tournée dans ce reportage de Ulrich Chabalo et Socrate Adantoni. Janvier Yawedewou en tournée de suivi dans le nord du Bénin. Le coordinateur du collège des ministres conseillers s'est rendu sur plusieurs chantiers à Parakou après l'étape de Djougou dans l'objectif de constater l'état d'avancement des travaux de modernisation des grandes villes. Sur le terrain, la délégation a visité plusieurs sites, dont la cité administrative du Borgou et le chantier des logements sociaux à Beyero. Il y a deux typologies de logements au niveau de ce projet-là. Donc, actuellement, la VRD est terminée pratiquement. Les logements aussi sont pratiquement à la fin. Nous sommes à un taux de près de 80% d'exécution. La délégation s'est également rendue au marché moderne de Guéma. Et là, la satisfaction est palpable. Selon Sani Aboubakari, responsable du marché, c'est un rêve qui devient réalité pour les commerçants. Vraiment, c'est un marché vraiment moderne. Et nous ne pouvons que remercier le gouvernement qui a pensé ainsi à Parakou, parce que Parakou attend ce joyau et ce joyau est la bienvenue. Très attentif aux explications des techniciens, Janvier Yawedewou s'est dit satisfait du rythme et de la qualité des travaux. C'est très beau, plus de 700 étals modernes. Au-delà du marché, j'ai pu visiter également des voies en cours d'asphaltage, la voie qui quitte le carrefour Papini pour aller vers Baoué. J'ai vu, c'est en cours. Au total, nous avons environ 15 km de voies à asphalter à l'intérieur de Parakou, en dehors de ce qui est déjà fait. Franchement, Kérékou avait fait beaucoup, Yaïbouni aussi, mais avec le gouvernement du président Patrice Talon, Parakou s'est véritablement métamorphosé. C'est très beau. À Parakou, les chantiers avancent à grands pas, dessinant le visage d'une ville plus belle et plus accessible, symbole d'une transformation urbaine en marche, constat reluisant selon Janvier Yawedewou. Les activités inscrites à l'agenda de la célébration des 80 ans de l'ONU se poursuivent. Les acteurs des démembrements de l'organisation au Bénin et les jeunes venus des 4 coins du pays
ont pris part hier à une randonnée dans la ville de Cotonou dénommée Grande Marche pour l'avenir. L'objectif est de mettre la lumière sur les différentes actions menées par les entités au Bénin et dans le monde. Florence Bossa, Moufid Sagbora. C'est une marée humaine, symbole de 80 ans d'engagement pour la paix, les droits humains et le développement durable. La marche pour l'avenir du système des Nations Unies au Bénin a démarré à la place de l'Amazone. La procession parcourt le boulevard de la Marina, la route de l'aéroport et l'avenue Jean-Paul II. Un événement marquant les noces de chaîne de l'Organisation des Nations Unies. C'est un hommage au progrès significatif enregistré au Bénin pendant de longues années grâce à l'action de l'organisation onusienne. La coopération avec le Bénin, depuis 1960, elle s'est bâtie sur la confiance, la transparence et une vision commune du développement humain durable. Notre cadre de coopération 2023-2026 arrimé au PAG de 2021-2026, mobilise aujourd'hui 685 millions de dollars américains, articulés autour de 3 grands axes. Une croissance économique inclusive et durable, le développement du capital humain et des services sociaux. Durant 8 décennies, l'ONU s'est affirmée comme le porte-étendard de grandes causes universelles. Le Bénin, à l'instar d'autres nations du monde, s'est inscrit dans ce sillage. Aujourd'hui, le pays trouve en elle un cadre propice à son émancipation et son engagement pour un monde équitable. Depuis son adhésion aux Nations Unies le 20 septembre 1960 et l'établissement de sa représentation permanente à New York en 1963, le Bénin s'est toujours illustré comme un fervent défenseur du multilatéralisme, avec comme principaux axes de sa politique onusienne la contribution à la paix et la sécurité internationale et la mobilisation de l'assistance internationale en faveur du développement national. Depuis son adhésion à l'Organisation des Nations Unies, le Bénin a siégé déjà 2 fois au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, grâce à la constance de ses principes et la crédibilité de ses engagements. La page du dépôt des dossiers de candidature aux élections communales de 2026 est désormais fermée. La Commission électorale nationale autonome a officiellement bouclé hier à minuit l'opération d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature. Entre affluence de dernière minute et vérifications administratives, 5 formations politiques ont rivalisé de célérité pour rester dans les délais. Place maintenant à l'étape de l'étude des dossiers, prélude à la publication de la liste définitive des partis en lice pour ce scrutin local bien attendu. Je vous invite à suivre les propos des responsables des partis qui ont pu se rendre à la Sénat. L'Union progressiste sur le renouveau a tout fait pour entrer dans la maison de la Sénat avant minuit. Précisément, nous sommes rentrés à 23h16. Nous avions mis en place une équipe sérieuse, une équipe composée de cadres du parti et de militants chevronnés qui ont travaillé d'arrache-pied dans plusieurs ateliers. Nous avons constitué des ateliers par binôme de département qui ont travaillé sur tous nos dossiers, sur arrondissement par arrondissement. Et ça n'a pas été facile. Nous sommes arrivés ce jour pour l'enregistrement de notre candidature, de la candidature de notre parti, les démocrates. Et nous avons été très bien accueillis par le président de l'institution, M. Sakalafia, et nous avons effectué comme cela se doit les formalités d'enregistrement. Nous avons franchi toutes les étapes idoines pour être là où nous sommes en ce moment. Et nous comptons faire le nécessaire, accomplir les formalités qu'il faut pour aller jusqu'au bout et faire la compétition comme cela se doit et remporter les sièges qu'il faut. Le BR est rentré avant 0 heure à la Sénat
avec ces 3660 dossiers. Donc on peut se satisfaire que ce processus au niveau du BR a été entamé conformément aux tests de la République. Les dossiers sont en étude pour compter si effectivement nous avons les 3630, chose qui sera faite, qui nous permettra d'avoir provisoirement un récépissé, en attendant qu'ils rentrent à l'intérieur des dossiers pour voir s'il y a des pièces manquantes. Et là, nous avons fait vraiment d'efforts. Nous savons qu'il reste effectivement quelques pièces qu'on va nous reprocher, mais nous aurons, dans un bref délai, la possibilité de combler les pièces manquantes. À Bantais, dans les collines, des militants, les démocrates, officialisent leur adhésion au bloc républicain. La vague de jeunes a annoncé la nouvelle lors d'une cérémonie simple mais solennelle. À travers cet acte, le groupe dit ainsi apporter sa pierre à la construction du Bénin et surtout jouer sa partition au développement de cette localité. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour nous en dire plus. Jusque-là engagés à la cause du parti Les Démocrates, des dizaines de militants viennent de tourner la page. Jeunes dans l'ensemble et tous natifs d'Atokolibé, dans la commune de Bantais, ils ont officiellement notifié leur adhésion au parti du Cheval Blanc Cabré. C'était au cours d'une cérémonie simple mais solennelle qui a connu la présence des instigateurs de ce ralliement. Entre-temps, on s'est rangé derrière quelques-uns au détriment de leur propre intérêt. On se disait que ça allait venir un jour où nous allons tous dire il y a la victoire pour le Bénin en notre temps et pour Bantais. Mais nous avons choisi ici aujourd'hui suivre les pas du cheval gagnant. Que le bloc républicain s'agrandit et s'enracine au jour le jour dans la commune de Bantais. Et c'est pourquoi nous accueillons l'adhésion de ce jour. Et c'est les bras grandement ouverts que nous vous accueillons dans la famille du bloc républicain. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et que ceux qui sont encore réticents, il est temps qu'ils viennent. Ne perdez plus le temps, ne traînez plus les pas. Rejoignez-nous. Rejoignant ainsi le cercle républicain, les nouveaux adhérents se veulent désormais porteurs de la vision de ceux qu'ils appellent les bâtisseurs. Au lieu de continuer à s'opposer au régime actuel, ces jeunes entendent dorénavant apporter leur contribution aux œuvres de développement qui se réalisent dans le pays depuis 2016. Une décision saluée par plusieurs acteurs politiques, notamment des leaders du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Je voudrais vous féliciter, vous remercier, vous dire ceci. Il n'y a pas de nouveaux adhérents. Lorsque vous rentrez dans le bloc républicain, vous êtes bloc républicain. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est qu'au soir du 11 janvier, que nous puissions avoir la totalité des conseillers et aussi les 3 sièges de la 9e circonscription électorale. Je voudrais féliciter mon frère, camarade, grand camarade Serge Oudoubou et Denis Akanga pour ce travail qui a été accompli. Nous sommes convaincus qu'avec le système mis en marche par notre parti, ces élections seront pour nous un moment de joie. Cette adhésion massive qui vient renforcer l'ancrage du parti du Cheval Blanc Cabré au pays des pactes de terre a aussi été l'occasion d'exhorter les nouveaux venus à être partout des relais des idéaux du parti, mais surtout des membres exemplaires. Projecteur sur les opportunités liées à la transformation semi-industrielle et industrielle de la viande de volaille au Bénin. C'est autour de ce thème que s'anime le débat économique initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Ceci à travers l'Observatoire du commerce, de l'industrie et des services. Le rendez-vous vise à stimuler la réflexion collective sur le développement durable de la filière avicole et identifier les leviers de la valorisation et de la transformation locale de cette viande. Voici le résumé de la rencontre avec Ingrid Day et Florence Bossard. La transformation semi-industrielle et industrielle de la viande de volaille au Bénin est ici au cœur des discussions. Une rencontre initiée par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin et qui rassemble plusieurs représentants d'institutions, des chercheurs, des partenaires et des acteurs du monde agricole. Nous devons aujourd'hui passer du potentiel à l'action.
La production et la transformation industrielle de la volaille n'est pas seulement un enjeu stratégique ni économique, c'est un projet carrément de société, un pilier de notre industrialisation endogène. Elle requiert la mobilisation concertée des pouvoirs publics pour créer un environnement réglementaire et fiscal favorable, du secteur privé pour investir, innover et professionnaliser la filière. Au menu des échanges, le rapport de l'étude des enjeux liés à la mesure d'interdiction et de l'importation des produits congelés. Les participants fusionnent ici leurs idées pour booster le développement durable de la filière avicole. À travers cette analyse, nous avons constaté que le Bénin est assez dépendant des importations en matière de viande de volaille. Les statistiques que nous avons eues, c'est pratiquement près de 93% de valeurs qui viennent pour combler le déficit du Bénin en produits congelés, viande de volaille. Et c'est seulement 7% de la production qui arrive qu'on arrive à mettre sur le marché pour pouvoir satisfaire les besoins. Donc, à partir de ce moment, ça pose un véritable problème. Donc, il va falloir alors que nous travaillons avec les acteurs pour pouvoir augmenter le niveau de production de viande de volaille au Bénin. En ouvrant ce débat économique, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin réaffirme sa volonté à jouer un rôle catalyseur dans la construction d'une économie béninoise moderne, compétitive et inclusive. En ce qui concerne la pression que ressent au quotidien le citoyen face à l'impôt foncier, un spécialiste de la fiscalité foncière se prononce et explique. Selon lui, la fiscalité foncière doit respecter les normes d'équité et de redevabilité. Ce dynamisme implique aussi l'utilisation des nouvelles technologies pour une meilleure cartographie. Voici les explications de Emmanuel Sonan. Il est le directeur chargé de la fiscalité locale à la Direction générale des impôts au Bénin. Nouvelles questions, connaissances et orientations de réforme, c'est le thème de cette conférence internationale de 2 jours qui réunit des experts de plusieurs pays, des décideurs et des praticiens de la fiscalité foncière. Ils se sont donné rendez-vous à Cotonou pour réfléchir sur la dynamisation de l'économie locale via l'impôt foncier. Le gouvernement de Bénin est en train de faire des grands succès avec la fiscalité. Dans les récentes années, ils ont fait des grands progrès dans plusieurs impôts et travaillent beaucoup sur la fiscalité foncière. Alors, ils sont un partenaire idéal pour avancer ce travail ensemble et aussi pour démontrer à des autres pays le potentiel et les possibilités de la réforme. Sur place, tous les participants reconnaissent que l'impôt foncier est souvent source de pression constante au sein des populations. Cette conférence vise donc à transformer cette difficulté en opportunité, d'où sa mission de rapprocher la recherche scientifique de l'action publique. À l'inverse d'autres impôts et taxes, l'assiette de l'impôt foncier est immobile et durable, offrant ainsi une source de recettes stable et indispensable à la planification des investissements publics à long terme. Alors, je pense que pour la fiscalité foncière, la première chose, évidemment, c'est qu'on peut collecter plus de recettes. Alors, c'est la plus grande taxe pour les gouvernements locaux. Alors, pour le développement au niveau local, cette taxe foncière est essentielle, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une taxe très équitable. C'est une taxe qui est très transparente. Alors, ça peut donner confiance à des contribuables quand ils voient que ce qu'ils payent arrive avec les services publics. Et ça peut aussi aider à des autres travaux du gouvernement, la cartographie. Donc l'utilisation, par exemple, des données spatiales, l'identification spatiale par des logiciels comme le QGIS, a été fait par les étudiants de l'ASE. Et quelques analyses plus poussées et même des choses ou bien dans l'organisation logistique aussi simple que cela. En partageant les meilleures pratiques et en identifiant les pistes d'apprentissage futures, Cotonou se positionne comme un laboratoire d'idées pour de nouvelles orientations de réforme qui auront un impact direct sur la vie des citoyens au Bénin et partout dans le monde.
Merci d'avoir suivi ce journal. Dans 5 minutes, l'info continue. Disqualification des LD. Renaud Agbodjo capitule et raccroche, c'est le thème. Merci de prendre le rendez-vous.